Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler 8 mai, manif alternative et conflit avec Mélanie. Ah là là, on a beau dire, mais c'est sympa le mois de mai quand même. Les beaux jours sont revenus, enfin normalement, les vacances approchent, enfin quand on en a ou quand on peut se permettre de partir, ce qui est quand même mieux, et cette année, avec la Pentecôte, il y a 4 jours fériés. Non, il y a pas. C'est sympa le mois de mai quand même, hein. Et si le 1er mai c'était notre jour à nous, les travailleurs et travailleuses, ce 8 mai, jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, était plus là pour montrer l'isolement de notre président apparemment. En effet, comme le montrent les images, lors de sa parade, notre chef détesté s'est retrouvé seul. Isolé du peuple, sûrement par peur des représailles, des foules en colère. Un acte aussi fort que symbolique, mais en fait, non. Parce que contrairement à ce qui a été dit un peu partout sur internet, non, le fait que la commémoration du 8 mai se fasse avec très peu, voire pas du tout de spectateurs, n'est pas inhabituel. Et c'est même assez fréquent. Alors oui, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt par choix et désintérêt que le peuple ne participe pas à cet événement. Alors que là, on va pas se mentir, les interdictions de manifestations à Paris et Lyon, ça a pas dû aider. Une décision justifiée au motif que l'événement est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste. Ouais, à titre personnel, je pense plutôt que les casseroles commencent à lui péter les couilles et qu'il en a marre de voir à quel point il est détesté par le peuple, un peuple qui ne lâche rien. Mais après, je fais que supposer. Mais sinon, entre ça, le retraité qui a été condamné à un stage de citoyenneté pour une banderole anti-Macron, donc en gros, le gars a même plus le droit de critiquer le président sans avoir à subir un endoctrinement, un stage, ce qui rappelle fortement la dame sur Facebook avec son Macron ordure. Mais bon, passons. La possible prochaine loi anti-casseurs faisant suite au débordement du 1er mai justifié par le fait de garantir la sécurité de celles et ceux qui manifestent. Mais dans ce cas-là, si vous voulez vraiment protéger celles et ceux qui manifestent, déjà, formez mieux les flics, appliquez de réelles et sévères sanctions quand il y a des abus, et après, des petits trucs comme arrêter de mépriser le peuple, l'écouter, arrêter de faire comme si on était un roi au-dessus de sa colline. Ah, c'est le genre de truc qui peut faire en sorte qu'on soit moins colère en manifestation. Ça peut aider, ouais. Alors oui, à Paris, les manifestations ont été interdites pour la journée du 8 mai. Mais vous savez qui manifestait 2 jours plus tôt? L'extrême droite. En effet, ce samedi 6 mai, s'est tenue dans le 6e arrondissement de Paris une manifestation d'extrême droite ayant réuni environ 600 participants. Mais donc, pourquoi ces joyeux lurons manifestaient-ils? La réforme des retraites, l'inégalité des richesses augmentant partout dans le monde, l'inflation, ou tout simplement pour les raisons habituelles à base de « Oulala, les Arabes ils sont là, j'ai peur, grand remplacement ». Eh bien non, rien de tout ça. Cette manif est une commémoration que l'extrême droite fait chaque année aux alentours du 9 mai pour rendre hommage à Sébastien Desieux, un jeune militant de l'œuvre française, un mouvement d'extrême droite ultranationaliste dissous en 2013. En effet, ce militant est mort à l'âge de 22 ans en 1994 alors qu'il participait à une manifestation contre l'impérialisme américain. Mais du coup, vous devez vous demander, comment il est mort? Est-ce que c'était tué par un flic? Est-ce que c'était égorgé par un vilain bobo d'extrême gauche ou alors par un barbu un peu plus bronzé que moi? Non, il a juste glissé d'un toit. Mais je suis sûr que c'était un toit d'arabe extrême gauche. Mais en tout cas, c'est rassurant de voir les priorités en termes de manifestation. Des casseroles et des revendications légitimes? Ouh là là, pas bien, on ne revendique pas le 8 mai. Par contre, l'extrême droite qui défile dans les rues pour commémorer un faf, pas de problème. Alors après, je suis conscient que pour les plus pragmatiques ou apolitiques d'entre vous, l'expression extrême droite peut paraître un peu forcée. Il n'y avait aucune violence, pas de drapeau hindou versé dans le cortège, et quand les journaux en parlent, ils préfèrent parler d'ultra droite et non d'extrême droite. Donc oui, si on s'y connaît pas, je peux comprendre la confusion. Mais déjà, qu'on soit d'accord, extrême droite, ultra droite, c'est la même chose. Des groupes d'extrême droite qui agissent hors du cadre de la loi et qui sont prêts à utiliser la force si nécessaire pour arriver à leur fin. Et oui, vous pourriez me dire, oui, mais c'est pareil avec l'extrême gauche. Non, là on parle pas de détruire une ou deux poubelles ou de péter une affiche publicitaire, hein. On parle de crimes racistes, on parle de crimes sexistes, on parle de violence physique sur des gens, pas sur des objets. C'est pas pareil. Comme ça, j'ai jamais entendu ce bruit, vraiment. Nez cassé. Nez cassé, on barré en courant. Et on les a chargés, ça, le pognon qui gagne, on se déguise dans la rue. C'est vrai que ça a fait grand bruit parce qu'on y voyait la violence gratuite de ces milieux identitaires. Le journaliste infiltré a même filmé une agression sur une femme d'ailleurs. Falaise strikes her. La meuf là. Meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Ils sont clairement, et même si de manière non avouée, en relation avec l'extrême droite, dont le RN.
c'est clairement la face non montrable de l'extrême droite. Évidemment, si vous leur dites que derrière les opérations de com, finalement, en fait, c'est surtout des petits groupes de brutes qui font que s'en prendre physiquement aux militants de gauche et faire des ratonnades dans les villes, ils vont nier en bloc. C'est faux! C'est faux! J'ai jamais fait ça! Sauf qu'en privé, leur discours est très différent. En fait, ils théorisent complètement cette violence comme étant au cœur de leur travail politique. Et ça, on le voit dans le docu d'Al Jazeera, je vous ai fait une petite sélection. En gros, lui, son taf, c'était la politique. Ouais. Et nous, notre taf, c'était la politique. Et ça, avec un... complémentaire, voilà, oui, bah, faut pas le nier, tu vois. Ouais. Sans que ce soit officiel, forcément, on était complémentaires. Mais bizarrement, dans l'opinion publique, ultra-droite, ça fait moins peur comme terme. J'ai jamais compris pourquoi. Et donc à cette manifestation, il y avait des emblèmes et membres de groupes d'extrême droite, type GUD et compagnie, des groupuscules souvent fondés par des nazis, ou en tout cas sympathisants, des groupes ayant plusieurs néo-nazis confirmés dans leur rang, des groupes dont les propos et les actes sont... pas ouf. Bref, avec tout ça, on peut bien se demander pourquoi ça choque un tel rassemblement, dis donc. Enfin non, Elisabeth Borne comprend que ça puisse choquer, mais comme elle le dit elle-même, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit de manifester. Et il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. Il y a un droit à manifester qui est garanti et on ne peut revenir sur ce droit que quand il y a de bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi. Il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant plus que cette manifestation a déjà eu lieu les années passées et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Oh bah ça va alors! Ouais, puis s'ils contrôlent autant leur com, c'est aussi qu'ils veulent être la vitrine de tout un tas de petits groupes néo-nazis qui peuvent pas s'afficher publiquement. On entretient le même lien avec le GUD qu'on entretient avec l'AF, qu'on entretient avec le Renouveau Français, en fait, avec tous ces groupes-là qui sont de droite. Alors on s'allie pas officiellement puisque y a des idées qu'on n'aime pas forcément. Donc on n'a pas envie que les journalistes ou les politicards nous disent ah ouais ils sont main dans la main avec ces gens-là. Voilà, je crois qu'on a plus trop de doutes, hein. À mon avis, c'est peut-être bien eux les vrais racistes. Hein, finalement? Ouais. Hein? Bon, je sais même pas pourquoi ce truc est pas encore dissous, en fait. Ouais, mais attends, si on les dissout, c'est une entrave à leur liberté d'expression, et du coup, c'est nous les fascistes. Mais t'as pas suivi ou quoi? C'est des nazis, c'est d'authentiques vrais nazis, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gens, merde? Je veux dire, on a littéralement des néo-nazis qui se baladent tranquillement dans la rue, mais s'ils ont pas de casserole et qu'ils se tiennent tranquilles, alors tout va bien. Et puis s'ils le font tous les ans, ça roule, tout ben, je vois pas où est le problème alors. Sauf que, nous aussi à gauche on fait des manifs, et de manière encore plus régulière même. Et alors, ok, des fois il y a un petit peu de casse, mais vous savez, au moins nous, on fait pas un truc contre la loi, vous savez ce truc là, un petit truc, un détail. Vous savez un truc qui s'appelle, le racisme. Parce qu'ok, là ils sont sages les adorateurs de Goebbels, mais déjà ils le sont pas tout le temps, et surtout le racisme est censé être puni par la loi. Donc si un groupe d'action manifeste avec des emblèmes et des slogans clairement néo-nazis, faudrait peut-être faire quelque chose. Non parce que pour se moquer des États-Unis et de leurs visions fascistes, il y a du monde, mais quand il s'agit de nos fachos à nous, même si c'était tranquille pour l'instant, alors là ça va, tranquille, tout va bien. Alors oui, notre ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'interdire les manifestations d'extrême droite. Alors déjà, tu seras interdit de manif, Gérald, c'est un peu con pour toi, mais surtout, ok, c'est cool, t'interdis, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Genre, c'était pas assez évident qu'il faut interdire à l'extrême droite de manifester. Fallait que les gens gueulent pour que tu tiltes. Ou alors, c'est un moyen de faire polémique sur autre chose que la réforme des retraites et en plus de passer pour un sauveur. Mais non, ce serait trop gros. Et pour le troisième point, si on changeait de sujet, ça fait plaisir, on fait que parler des mêmes si nous parlions de Darmanin et de l'extrême droite. Ah non, mais c'est Darmanin et l'extrême droite italienne, ça n'a rien à voir. En effet, il y a quelques jours, Gérald Darmanin a critiqué Giorgia Meloni, la première ministre italienne, sur sa politique migratoire en disant, je cite, « Madame Meloni, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. » Des propos que la première ministre n'a pas tellement appréciés. Allant même jusqu'à ce qu'Antonio Tajani, le ministre des Affaires étrangères italienne, demande des excuses de la part de Darmanin, annulant également sa visite en France, prévue avec son homologue française, Catherine Colonna. Oh y a pas, entre Macron avec la Chine et Darmanin avec l'Italie, notre gouvernement est nickel niveau diplomatie, ça fait plaisir. En réaction, Meloni a également dénoncé une différence de discours que la France tenait en privé et en public, accusant Darmanin et la France d'utiliser l'Italie pour régler ses problèmes de politique intérieure. Bon alors déjà, au-delà du fait qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a dit 2 fois à 2 blondes différentes d'extrême droite qu'elle n'avait pas une politique raciste assez ferme,
ce qui est quand même vachement flippant, hein, on va pas se mentir. Mais sinon t'inquiète, hein, le gouvernement il est ni de droite ni de gauche. À part ça, ça me fait mal de le dire, mais elle a sûrement raison la facho. Une possibilité plus que crédible serait qu'en effet, à travers la première ministre italienne, Gérald Darmanin s'attaque en fait à Marine Le Pen. Et en argument qui viennent appuyer cette thèse, on a par exemple cette phrase du ministre de l'Intérieur. Madame Meloni, c'est comme Madame Le Pen. Elle se fait élire sur oui, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Il a également parlé du RN comme du parti de la flemme, ce qui est pas totalement faux, et de Marine Le Pen comme une petite femme politique. Il est donc légitime de penser qu'avec la réforme des retraites qui s'enlise dans l'opinion publique, et Marine Le Pen gagnant des points dans les sondages sans rien avoir à faire, puis c'est même pas exagéré, la meuf elle fait que dalle mais elle monte dans les sondages, j'en ai marre de la vie, on peut donc penser qu'à travers Meloni, Darmanin a voulu montrer que quand l'extrême droite passe, ils ne tiennent pas leurs promesses. Une manière parmi tant d'autres de tenter de freiner l'ascension de leurs principaux concurrents dans les sondages. Alors ok, hein, pourquoi pas, mais pour empêcher l'extrême droite de monter dans les sondages, ça aurait pas été mieux de condamner l'extrême droite? De ne pas reprendre le vocabulaire de l'extrême droite? Participant donc à banaliser leur idée. Et quand aux législatives il y avait un second tour extrême droite NUPES, ça aurait pas été mieux d'appeler à voter NUPES plutôt que de ne rien dire ou d'appeler à voter l'extrême droite? Ça aurait été également mieux de ne pas mettre au même niveau la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite. Cassant chaque jour un peu plus le barrage républicain et faisant donc se dire à l'électorat moyen que le RN, ça peut être acceptable, non? Peut-être que ça aurait vraiment aidé à faire baisser l'extrême droite. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si l'ultra-droite c'est de droite ou de gauche, je sèche totalement. Allez, salut. Tout va bien.